1 Pierre 3, lui second. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant l'Éternel Yahweh. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en l'Éternel Yahweh, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux de l'Éternel Yahweh sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face de l'Éternel Yahweh contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs l'Éternel Yahweh, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrit votre bonne conduite en Utah Benu Sophie toi et Christ soit couvert de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de l'Éternel Yahweh en faisant le bien qu'en faisant le mal. Utah Benu Sophie toi et Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à l'Éternel Yahweh, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de l'Éternel Yahweh se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas
la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers l'Éternel Yahweh et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Utah Ben Sophie et Christ, qui est à la droite de l'Éternel Utah depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis.